Bienvenue dans votre émission Le Chasseur Français, le MAG. Tous les mois, retrouvez-nous désormais sur la chaîne Chasse et Pêche pour faire ensemble un tour d'horizon sur l'actualité de la chasse et de la pêche. Avec cette émission, Le Chasseur Français, magazine du monde rural, vous propose de vivre une expérience nouvelle et intéressante. Lionel Chocat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de rubrique Chasse et Pêche du Chasseur Français et à ce titre, vous allez m'accompagner chaque mois pour débattre avec nos invités sur des sujets touchant aussi bien la pêche que la chasse. En ce mois de novembre, place au sanglier, dont les effectifs repartent à la hausse, provoquant d'ailleurs l'inquiétude de tous. Pour en discuter, nous accueillerons Benoît Guibert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste reconnu du sanglier, mais avant de poursuivre plus en avant, place à un reportage pour vérifier si cette inquiétude est légitime. C'est le début des battues hivernales. Donnant le tempo sur un cru exceptionnel en cours après une saison 2013 plutôt en demi-teinte. En effet, si les prélèvements ont été plutôt moyens dans beaucoup des régions du Nord, ils furent plutôt bons, voire très bons, dans la partie sud de l'Hexagone. Alors la saison de chasse 2013 au sanglier a été exceptionnelle. Tous les records de prélèvement ont été battus, en particulier pour le département de l'Hérault, puisqu'on a prélevé plus de 20 000 sangliers, c'est-à-dire quasiment 15% de plus que la saison précédente. On a 350 équipes qui chassent le sanglier, ce qui fait un prélèvement donc, en moyenne de plus de 60 sangliers par équipe. Et cette tendance d'augmentation des prélèvements qu'on a connue pour le département de l'Hérault a été quasi générale, on va dire, à tout l'arc méditerranéen et aux autres départements de la région. Donc on peut considérer que la saison a été bonne. Après, d'une région à l'autre, on peut avoir eu des disparités, puisque la reproduction du sanglier est quand même fonction de son alimentation et notamment des fruits forestiers. Donc cette production forestière n'a pas forcément été homogène de partout en France. Il semblerait donc qu'on soit sur une année de bonne reproduction, même si ce sont des tendances qui sont évaluées, c'est plus en fait du ressenti. La particularité quand même de 2014, c'est qu'on a eu des naissances plutôt tardives. On le sait notamment grâce au suivi que l'on a à partir des carnets de battues. Les observations printanières ont donc permis de constater une bonne reproduction, voire une reproduction trop importante. Il faut donc s'attendre à une forte progression des effectifs pour la saison 2014. L'avenir de la chasse au sanglier dans le département de l'Hérault est tout à fait convenable, dans le sens qu'on a des populations de sangliers aujourd'hui très importantes. Et le souci que l'on a au niveau de la Fédération départementale des chasseurs, c'est de maintenir un niveau de population important tout en ayant une maîtrise des dégâts aux cultures. Effectivement, au fil de l'année, l'alimentation du sanglier va changer. Il va la plupart du temps se tourner vers la nourriture la plus abondante à un instant T. Donc effectivement, au moment de la maturation des céréales, on va avoir beaucoup de dégâts sur les céréales. On peut avoir du dégât sur le maïs au moment où le maïs arrive en lait. Donc, et puis si les champs de maïs restent trop longtemps avant d'être moissonnés, les sangliers peuvent entrer dedans et en profiter pour faire les dégâts. Et puis après, dans des territoires où on a moins de culture, il peut y avoir de l'impact sur les prairies, parce que les sangliers vont s'alimenter en prairie, chercher des larves, des racines, des bulbes, éventuellement du lombric. Donc ça peut générer des dégâts sur différents types de milieux. Puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus parler uniquement prélèvement de tableau sanglier, il faut aussi maintenant regarder ce que coûte le sanglier. Et l'année 2013, pour nous, a été un bon cru, puisque jusqu'au mois d'avril, donc 2014, on était à moins de 300 000 € de dégâts. Voilà. Donc pour nous, c'était vraiment un gros prélèvement avec une maîtrise des dégâts. L'objectif était vraiment atteint. Et donc par rapport aux prévisions, aux informations qu'on a
pour cette année. Effectivement, donc, à beaucoup d'endroits, les conditions alimentaires ont l'air très bonnes pour cet automne. Et donc, il faudra que les chasseurs soient très vigilants et n'aient pas peur de prélever, parce que sinon, ils risquent de se retrouver débordés avec des conséquences qui s'exprimeront au printemps, au moment des semis. Parce que si trop d'animaux restent sur le terrain et que la nourriture naturelle a été consommée, forcément, ils vont se reporter sur les cultures. Et donc, ça va créer des problèmes sociaux. Donc, il faut que les chasseurs gardent bien à l'esprit que c'est eux qui sont les principaux régulateurs des populations de sangliers. Donc, c'est à eux d'œuvrer dans le bon sens. 2014 devrait être l'année de tous les records et la responsabilité des chasseurs est forcément engagée. Mais les chasseurs chassent par loisir et passion et non par obligation de réguler. Par conséquent, l'équilibre de la cohabitation du sanglier et l'homme ne tient que par la prise de conscience de tous. Population, chasseurs, pouvoir public. Tout l'enjeu est là. Force est de constater que les effectifs remontent de manière incroyable en 2014. Pourtant, l'an dernier, la bête noire avait connu une chute supérieure à 20% dans une trentaine de départements. Alors, Benoît Guibert, que s'est-il passé? Tout d'abord, ce ne sont pas les effectifs qui augmentent ou qui baissent. Ce sont les prélèvements, seules données connues. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est effectivement dans le nord de la France, on a eu des prélèvements moins importants, du fait tout simplement de populations moins importantes. Et les chasseurs ont prélevé en fonction de ce qu'ils voyaient sur le terrain. D'accord. Donc, dans le sud, il n'y a pas eu de changement? Non. OK. Mais on a constaté quand même qu'il y avait beaucoup de portées avec des petits marcassins en fin de saison. Et donc, on s'attend à une année du siècle pour cette saison. L'année du siècle, il est sans doute trop tôt pour le dire. Le siècle est encore loin. Mais effectivement, il y a des sangliers partout sur le terrain, avec beaucoup de portées. Et les chasseurs devront s'adapter à cette présence et donc prélever plus d'animaux. Et donc, ils vont prélever plus. La fructification forestière est bonne dans certains départements. Pensez-vous que cela peut limiter les dégâts agricoles? Dans un premier temps, oui, puisque la nourriture sera abondante, et donc les sangliers préféreront aller manger du gland ou des faines plutôt que d'aller dans les champs de maïs ou dans les prairies. Et dans un second temps, du fait d'une alimentation importante, la reproduction à venir du sanglier sera plus importante. Et si les prélèvements ne sont pas à la hauteur, eh bien on risque d'avoir des dégâts plus importants au printemps prochain. Alors toujours pour rester sur le dossier des dégâts, il y avait des négociations avec les instances agricoles pour réformer le système d'indemnisation. Où en est-on? Elles ont abouti avec la parution d'un décret début 2014. Ce système prévoit maintenant une meilleure indemnisation des agriculteurs victimes de vrais dégâts. En revanche, elle ne permet plus aux agriculteurs qui ont des dégâts faibles d'être indemnisés. Alors, pour rappeler à nos téléspectateurs, quel est le montant payé annuellement par les chasseurs au titre des dégâts commis par le grand gibier? Un peu plus de 40 millions d'euros versés aux agriculteurs, auxquels il faut ajouter tous les efforts de prévention faits par les chasseurs, une quinzaine de millions d'euros chaque année, et également les 5 millions d'euros correspondant aux frais d'estimation pour évaluer l'importance des dommages. Ce qui nous amène à un total de 60 millions d'euros versés annuellement par les chasseurs, une somme colossale. Merci beaucoup Benoît Guibert.